C'est toi qui nous ramènes en cet lieu, ô Christ, et pour mieux connaître que tu es le roi. Par ta bonté, tu implores que nous nous pardonnons les uns les autres par ton Saint-Nom. Viens, Esprit de Dieu, viens à nous, Seigneur. Viens, Esprit de gloire, d'humilité. Viens, Esprit de Dieu, Esprit de sagesse. Embrase-nous par ton feu d'amour. Viens, Papa, aie pitié de nous. Ne permette pas que nous nous détournons de ta parole, Seigneur. Viens nous embraser. Aie pitié de nous, conduis-nous dans ta maison. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tes fidèles, de tes enfants, de tes bien-aimés, du peuple, dans la nation, dans notre société, dans le monde entier. Nous te prions et nous te louons par ta sainte croix. Aie pitié de nous, Christ. Seigneur, exauce nos lamentations. Seigneur, écoute-nous, Seigneur. Reçois-nous dans ta demeure, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Christ, aie pitié. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Christ, conduis-nous. Christ, élève-nous. Christ, embrase-nous. Christ, donne-nous ton amour. Christ, habite-nous. Christ, toi qui veilles en toutes choses sur cette terre, toi qui as créé les cieux et la terre, et toi qui as comblé ta victoire dans ta puissance, et que nous nous réunissons par ton abreuvage, viens nous purifier de toute joug aujourd'hui, en ce matin, en disant bonjour à tous les saints, à tous les bien-aimés, dans la gloire de notre parole que le Seigneur nous a confiée, et il est venu habiter parmi nous par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Par cette grâce, nous te disons merci encore de plus de nous avoir consolés durant toute la nuit. Tu nous as réveillés. Tu nous as donné le réveil du petit matin, tu nous as fortifiés et tu es venu nous assister au cœur de l'Église, que nous recevons ce qui est digne de toi, en se détournant de la convoitise du monde, d'être ceux dont et celles qui connaîtront et qui demeureront dans ta victoire en ayant les fruits de l'esprit, les fruits d'amour, de charité, ayant la gloire dans les béatitudes, de connaître que Christ est Seigneur et qui révèle la surface de la terre, car là où l'être humain vient se manifester, soi-disant qu'il a déjà tout annulé, le Seigneur lui vient renouveler et lui dit et lui montre que c'est lui qui est le seul maître. Il nous invite aujourd'hui dans la parole qui nous est donnée dans les Saintes Écritures de Matthieu 7 du verset 15 à 20, que nous devons être des arbres qui donnent de bons fruits. Tout arbre aujourd'hui qui donne de mauvais fruits est appelé à être détruit, à mettre dans le feu, à être anéanti. Il nous demande par cette grâce aujourd'hui, la parole qui nous est confiée aujourd'hui, c'est la foi de l'espérance, la vie de la charité de notre Père Abraham, qui a reçu l'appel et il a obtenu la gloire et l'honneur de l'humanité en faveur de sa race, pour que nous recevons aujourd'hui les fruits de l'esprit en toutes choses et en tout lieu, que nous vivons dans l'espérance et reconnaître que Christ est vraiment au milieu de nous, qui nous est donné en faveur d'Abraham et de sa race à jamais, qui nous est gardé par le Verbe qui s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Cette promesse qui nous est donnée en faveur d'Abraham nous édifie, nous montre que dans la parole
parole de Christ, dans la parole de notre Père, il n'y a que la confiance, la foi et la vérité et la justice. Il prononce en ce moment la prophétie des prophètes qui vivent dans la vérité. Il montre en ce moment comment les prophètes qui ont été donnés dans cette glorieuse mystère, qui ont vécu qui ont vécu ce passage et qui ont pu avoir l'opportunité de la traversée de la gloire du monde des ténèbres pour être élevés aujourd'hui à son sein nom où il est appelé à nourrir les oiseaux du ciel. Combien de fois les êtres humains aujourd'hui, il fait appelle à tout homme aujourd'hui d'être dans la confiance, quel qu'en soit le jour ou le temps ou l'heure, quel qu'en soit dans la nuit. Il est le seul maître qui enlève toute dépouille qui est dans nous et toute impureté que nous avons tant porté dans le monde, et nous sommes venus auprès de lui. Il nous dit qu'il est seul dans son autel et il implore la grâce que nous tous nous venons auprès de son autel pour avoir les fruits de l'esprit, à son espérance, à cette humilité et à se rabaissant sur les pieds de la Sainte Vierge Marie, en intercédant dans la divinité d'une humilité qui illumine notre cœur, notre âme, notre esprit. Si notre coupe que nous recevons aujourd'hui dans les Saintes Écritures qui nous appellent aujourd'hui de ôter premièrement la paille qui est dans notre œil, afin que tu regardes ce qui est dans l'œil de ton frère, c'est la purification de l'âme à ta correspondance, à ta propre vie, afin que tu regardes la vie de ton prochain qui se présente devant toi. Si nous pouvions aujourd'hui habiter avec le Christ, nous serons tous purifiés et nous venons enfin se réconcilier dans cette alliance pour que nous soyons unis et ayant d'où nous recevons le même esprit, un même Seigneur, une seule baptême et un seul Dieu, d'où les esprits, d'où nous recevons les fruits de l'esprit et les béatitudes qui nous conduisent dans le royaume céleste, afin que nous partageons l'Eucharistie au sein de son autel pour être ceux dont et celles qui vivront et demeureront dans sa lumière, pour témoigner la justice de notre frère, de nos frères et de notre Père qui nous est glorifié dans la miséricorde, pour que nous soyons ceux et celles qui vivent dans la foi et dans l'espérance et dans l'existence et dans la croyance, en toutes choses dans la science, où les hommes sages qui ont été élus dans la gloire de la miséricorde sont comblés de cette fruits qui donnent de bonnes saisons à tout lieu, et de ces arbres qui donnent de bons fruits que nous sommes aujourd'hui, nous présentons aujourd'hui dans le monde entier. Tous ceux qui vivent dans la lumière et dans la miséricorde, aucun mauvais arbre ne peut avoir l'opportunité de régner auprès d'eux. Mais il nous demande toujours de prier et d'être toujours à sa présence. Tant que nous sommes dans la vie, prions pour nos frères qui se sont détournés aujourd'hui. Prions pour ceux qui viennent nous détourner de la parole. Prions que le Seigneur veille sur les pauvres âmes aujourd'hui auprès de sa gloire et de sa demeure, pour que nous soyons des pierres angulaires, les pierres précieuses, les pierres qui bâtissent, ceux qui deviennent l'amour du Seigneur et qui se souvient aujourd'hui du service au sein de sa maison, le service de sa maison, le service de ses frères et sœurs, de vivre dans cette couverture par sa main puissante en faveur d'Abraham et de sa race à jamais, en invitant aujourd'hui les différents saints qui ont été les modèles dans le livre de la vie Hébreux 11, qui nous révèle la foi en espérance des différents hommes qui ont été élus qui ont été élus dans ce mystère, que le Seigneur nous invite, que nous tous, nous ne pouvions jamais passer de ce mystère. Nous serons toujours les membres du corps pour être glorifiés et soutenir l'Église qui représente ces hommes de Dieu aujourd'hui, quels qu'en soient les pasteurs et les bergers, quels qu'en soient nos
quels qu'en soient nos évêques, quel qu'en soit le pape aujourd'hui, tous ces hommes, les diacres, le peuple de Dieu ont besoin du soutien dans la parole de notre Seigneur. Si nous mettions notre vie dans le monde, nous ne serons pas des arbres qui donnent des bons fruits, mais par la miséricorde de notre Seigneur et le prix de rachat de son amour dans la compassion, en vivant dans cette misère qui nous donne du salut aujourd'hui pour avoir la pitié au fond du cœur. Nous serons donc ceux qui auront des fruits dans notre vie et nous donnerons et nous suivrons la voie que la Sainte Vierge nous appelle dans le désert, dans cette nation et dans ce peuple, dans le monde entier. Et quelles qu'en soient les différentes quelle qu'en soit notre façon aujourd'hui d'accepter et de soutenir et d'encadrer ce qui est digne à la puissance de cet honneur, nous sommes appelés à demander le pardon et que nous nous réconcilions des uns et des autres pour mieux vivre dans cette fidélité et reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Tout homme de Dieu qui te place devant toi, fais la miséricorde en lui et rachète-toi en demandant le pardon et prie pour lui et confie-toi à notre Père parce que la parole, c'est une seule personne qui a donné cette parole et ce pouvoir qui vit en nous, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous te disons merci aujourd'hui, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Si nous sommes des fidèles aujourd'hui et que nous ne pouvions pas entrer dans la maison du Seigneur, tu nous écoutes bien, tu nous entends bien, tu sais ce que nous avons besoin, mais la miséricorde de ton amour nous permet que là où tu as versé ton sang, que nous tous nous unissions en ces lieux pour se souvenir de ta bonté. Christ, aie pitié de nous, Christ exauce-nous, Christ aie pitié de nous, Christ exauce-nous, Christ écoute-nous, Christ ne nous abandonne pas. Christ révèle-nous, Christ vient encore dans notre vie, dans nos affaires aujourd'hui, dans nos activités. Touche la main de tes enfants, Seigneur, ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin de toi et qui ne savent pas la route empruntée. Seigneur, aie pitié d'eux, afin que chacun se rencontre, ait la puissance et l'amour de venir à ta présence, Seigneur. Seigneur, tes enfants ont besoin du pain. Seigneur, c'est toi qui es le seul maître, donne-leur le pain. Seigneur, tes enfants ont besoin de ta parole, Seigneur. Réveille-les, Seigneur, et donne-leur cette grâce de te servir. Nous te disons merci aujourd'hui que nos voix s'élève vers notre Père, le Dieu Tout-Puissant, afin que nous prions pour tous ceux qui se réveillent le matin à partir de minuit, 1, 2 heures jusqu'au petit matin, qui sont en train de lever la voix vers le Seigneur et qui vivent dans les fruits de l'Esprit et que les béatitudes illuminent les cœurs de tous ces fidèles. Que ta bonté, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de tous ces hommes, que chacun de nous ne se fatigue pas, que la force de l'Esprit Saint descend encore sur tes fidèles, que la force de l'Esprit Saint agit encore sur tes fidèles, que la force de l'Esprit Saint purifie encore, que la force de l'Esprit Saint annule toutes sortes de rassemblements, de décrets, les décisions, ce dont on a programmé en cette semaine, en ce jour, en ce moment, pendant ceux qui sont programmés pour le mois prochain, Seigneur, l'ennemi ne se fatigue pas. C'est la raison pour laquelle tu nous demandes d'être toujours éveillés, d'être toujours à ta présence. Seigneur, nous te prions par ta main puissante et par la parole que tu nous donnes, que nous mettions notre temps dans l'amour, dans ta parole, et à faire et avoir la foi dans la charité, et que notre voix en toi soit dans la joie. Tous ceux qui vivent dans la joie sont éclairés et le royaume des cieux est ouvert pour exaucer l'œuvre. Viens, toi qui conduis l'être, toi qui embrasses l'unité,
prions au Père, viens nous conduire à ta parole. Viens, Esprit de joie en tout, nous t'adorons pour tes bienfaits et pitié dans le monde entier. Papa, permette ta gloire, délivre-nous de ta passion, restaure-nous par ta parole. Tu es Saint Jésus en ta parole, pitié au Christ délivre. Donne-nous des bons pasteurs en tout lieu, donne-nous des bons bergers. Ne permette pas que nous nous troublons, que nous ayons à la perdition. Esprit de Dieu, veille à nous. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offranses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait en ce jour. Nous te souhaitons une bonne journée et une bonne parole de lumière, joie dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.